Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. C'est la première émission d'une toute nouvelle série et nous vous présentons Madame Hélène Ely, qui viendra un petit peu plus tard durant l'émission. Elle est l'assistante à la réalisation et recherchiste. Elle viendra nous faire part d'une toute nouvelle programmation. Nous accueillons aussi Monsieur et Madame Maurice et Claudette de Guise, qui demeurent à Sorel. Monsieur de Guise est pompier depuis 27 ans. Et il y a 7 ans, sur les lieux d'un incendie, il a trouvé une Bible. Depuis, sa vie a été transformée. Il est là pour nous en parler aujourd'hui à l'émission Toute la Bible en parle. J'ai quelque chose de pas mal formidable à vous offrir durant cette programmation. Nous avons ici une série de petites brochures, de livres très intéressants. Et le premier est intitulé « Pour quand la fin du monde ?» Et j'ai la joie de vous l'offrir à cette émission. Ne manquez pas de demander ces brochures parce qu'à un moment donné, nous les offrons et puis le stock s'épuise assez rapidement. Il y a une copie pour vous. Il vous suffit, c'est gratuit, il vous suffit d'en faire la demande en composant l'un des numéros qui paraissent tout au long de l'émission au bas de l'écran. Vous composez l'un de ces numéros-là, le plus près de chez vous, et quelqu'un de sympathique va vous répondre et faites-lui simplement là vos remarques, vos questions. S'il y a des sujets, par exemple, que vous aimeriez que nous traitions ici à l'émission Toute la Bible en parle, ne vous gênez pas. Faites-le, demandez ce que vous voulez, ou presque, et nous serons contents de répondre à vos questions. Nous avons aussi un petit Nouveau Testament. C'est ce que nous avons en réalité de plus précieux à vous offrir, le Nouveau Testament. Combien de personnes encore ne possèdent pas un Nouveau Testament chez eux? Nous aimerions maintenant nous tourner vers nos chanteuses Lois Kerr et Lois. C'est Lois Kerr et Suzy Frey qui chantent « Veux-tu voir ?» Nous les écoutons maintenant. Veux-tu voir Jésus, mon Dieu, le voir par la foi, crois en lui, ouvre tes yeux, il est tout près de toi. Quand tu regardes les montagnes, le soleil brillant dans les cieux, la verdure de la campagne, je te dis, tu as vu Jésus, mon Dieu. Veux-tu voir Jésus, mon Dieu, le voir par la foi? Crois en lui, ouvre tes yeux, il est tout près de toi. L'amour des frères, la famille, le partage triste ou heureux, l'harmonie entre ceux qui brillent. Je te dis, tu as vu Jésus, mon Dieu. Veux-tu voir Jésus, mon Dieu, le voir par la foi? Crois en lui, ouvre tes yeux, il est tout près de toi. Maintenant, regarde au calvaire, pendu entre la terre et les cieux. Tu peux voir tout l'amour du Père. Je te dis, tu as vu Jésus, mon Dieu. Veux-tu voir Jésus, mon
Merci beaucoup, Suzy Frey et Lois Kerr. Elles vont nous revenir dans quelques instants. Veux-tu voir Jésus? C'est une chanson qui nous invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Et pour vous aider à faire ça, nous avons toutes sortes de brochures, plus intéressantes les unes que les autres. Si vous voulez, je ne vous donnerai pas les titres des autres brochures tout de suite, mais j'en ai une que j'aimerais vous offrir aujourd'hui. Faites-en donc la demande maintenant, sans hésitation. C'est gratuit, nous vous l'offrons. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande en composant l'un de ces numéros de téléphone qui paraissent au bas de l'écran. Celui d'aujourd'hui, c'est « Pour quand la fin du monde ?» La Bible est plus à date que le journal de demain. J'ai vraiment le plaisir à nouveau de vous présenter la recherchiste et celle qui s'occupe aussi des téléphones. Elle est responsable des conseillers au téléphone. Elle est également assistante à la réalisation. Elle vient à chaque nouvelle programmation, à chaque nouvelle série. Elle est là et il me fait vraiment plaisir de l'accueillir à nouveau aujourd'hui. Bienvenue, Hélène. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi d'être avec toi pour cette nouvelle série. Et tu vas nous parler du contenu de la nouvelle programmation. J'aimerais t'accorder tout le temps, prends le temps qu'il faut. Il faut que vous sachiez tout ce que nous avons de bon et de bien à venir et tu nous en parles. Oui, vois-tu, en décembre dernier, quand j'ai commencé mes recherches, je disais au Seigneur, Seigneur, il faut absolument que tu m'éclaires parce que ce qu'on veut présenter aux auditeurs, il faut que ça leur touche le cœur. C'est vrai. Il faut que ça réponde à leurs besoins. Oui. Et le Seigneur m'a exaucé, Fernand, parce qu'on a toute une variété de sujets qui sont aussi bons les uns que les autres et je pense que les cœurs vont être touchés. J'ai vu l'espèce de calendrier, là, l'horaire que tu fabriques, que tu fais, et puis le Seigneur t'a certainement répondu. Oui. Vois-tu, ce soir, nous avons, comme tu les as présentés, Maurice et Claudette de Guise, qui sont de Sorel, et comme tu as dit, Maurice est pompier depuis 27 ans, et c'est sur les lieux d'un incendie qu'il a trouvé une Bible. Puis à sa lecture, sa vie a été transformée, et ce que je trouve de miraculeux, c'est la manière dont Dieu se sert pour nous amener à lui. Vois-tu, il s'est servi d'un incendie, il trouve une Bible, et là, le témoignage de la parole amène Maurice au Seigneur. Et la semaine prochaine, nous aurons à l'émission Serge Courchaine. Serge a 31 ans. À l'âge de 6 ans, on a découvert qu'il souffrait d'une atrophie spinale. Et depuis ce jour-là, il est handicapé. Serge n'a pas eu la joie de courir, de marcher, jamais. Excuse-moi, Hélène, est-ce que c'est à l'âge de 6 ans ou à l'âge de 6 mois? 6 mois. Est-ce que j'ai dit 6 ans? Tu as dit 6 ans, mais non, je savais que c'était 6 mois. Oui, c'est 6 mois. Et c'est ce qui fait que c'est tellement malheureux. Et je ne sais pas si on se souvient, mais on a eu Michel Bucci dans la dernière série. Puis Michel, lui, c'était à l'âge de 18 ans, suite à un accident de trampoline. Lui, il avait eu le temps de vivre et de faire du sport. Alors, Serge Courchaine, lui, vivait vraiment une vie qu'on peut dire de mort-vivant. L'existence n'avait pas de sens pour lui. Mais il y a 9 ans et demi, il a rencontré Jésus-Christ. Il l'a accepté dans sa vie et ça produit en lui un tel renouvellement qu'il peut dire qu'il est passé de la mort à la vie. D'ailleurs, c'est le titre de cette émission de la semaine prochaine. Il a voulu qu'on appelle ça « De la mort à la vie ». Et c'est un témoignage tellement touchant que je crois que c'est une émission absolument pas à manquer. Il ne faut pas manquer ça. Oui, nous aurons aussi M. Raymond Taylor. M. Taylor est directeur de la section francophone de Direction chrétienne. Puis, il va venir nous présenter un montage audiovisuel. Je ne sais pas si tu sais ça, Hélène, mais Raymond Taylor est un spécialiste pour les enfants aussi. Ah oui? Je l'ai connu, j'avais 14 ans dans un camp. Il conduisait les champs de poing fermé. Il va nous en parler. Tu lui diras ça quand tu le verras. Alors, ce montage-là nous montre les événements qui ont marqué la vie de Jésus du jour des rameaux à l'Ascension. Et c'est un montage qui est très bien fait, c'est illustré par des dessins et c'est chanté. Et puis comme Pâques s'en vient aussi, je pense que c'est une bonne manière de se rappeler les événements. Et le montage s'intitule « Jésus de Nazareth, la Passion ». Nous aurons aussi la joie de recevoir à l'émission Réal et Diane Terrien. Eux n'ont pas hésité à abandonner une bonne situation pour répondre à un appel du Seigneur. Et puis, eux vont nous parler de leur expérience de foi. Et ils savent ce que c'est que de s'attendre à Dieu pour leurs moindres besoins. Et tous ceux-là qui souffrent de problèmes financiers ou autres, c'est une émission encore là à ne pas manquer. Mais le temps est à ça. Je pense qu'on ne devrait pas manquer une émission sur les finances. Nous aurons aussi Mme Thérèse Christic. Elle va venir nous parler du Club de la Bonne Nouvelle.
Et ce club vise l'évangélisation des enfants. Puis on sait que les enfants, Fernand, c'est les futurs hommes et femmes de demain. Puis Dieu les aime, il y a un plan pour leur vie. Et si déjà dans leur jeune âge, ils pouvaient accepter le Seigneur et le connaître dans leur vie, Oui. comme on aurait de l'espoir pour l'avenir. Surtout venant d'elle, je vais dire que je connais Mme Christique Mhm, depuis 36 ans. mhm. Et puis, elle a 36 ans de vie chrétienne, vraiment engagée pour Dieu. Ça vaut la peine Oui, puis d'écouter elle ça. se dévoue beaucoup pour Oui. les enfants. Elle sait de quoi elle va parler, en tout cas. Oui. Nous aurons aussi Leslie Muirhead. Leslie, Mhm. ça fait 12 ans qu'il étudie la parole, puis il travaille dans l'évangélisation. Puis quand j'ai appelé Leslie, je lui ai dit, Leslie, aurais-tu à cœur un sujet précis à partager à l'émission? Puis il m'a dit, Hélène, je suis justement en train d'approfondir l'évangile de Marc. Et puis j'aurai un verset, c'est dans le chapitre 4, verset 41, qui dit, mais qui est donc celui à qui obéissent le vent et la mer? Ça promet. Et puis, c'est les apôtres qui s'interrogent sur ce que le Seigneur a fait. Et je pense qu'on n'a pas fini de s'émerveiller de la puissance du Seigneur. Hélène, je ne sais pas comment tu vas faire pour nous dire tout ça en 4 minutes. En 4 minutes, oui. Alors, reste nous encore. aurons Francine et Noël au but. Eux viendront nous parler que Dieu est pour nous un Père. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont pas des orphelins. Dieu fait de nous ses enfants, puis il nous aime tendrement. Puis ça me réchauffe le cœur juste de savoir que Dieu m'aime à ce point-là. Nous aurons aussi Sylvain et Carmen Larivière. Eux vont nous présenter Jésus comme notre libérateur. Ils ont connu toute une expérience de libération. Ils étaient dans les filets de la drogue et le Seigneur, en transformant leur vie, les a libérés de cet esclavage. Et c'est un témoignage qui est très touchant de délivrance. Il y en a beaucoup qui sont dans ce filet-là. Je pense que c'est une mission aussi à ne pas manquer. Nous aurons aussi Danilo ou Lisette Gay qui vont nous parler de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Puis on sait que si Jésus-Christ peut devenir une réalité pour nous, c'est grâce à l'action du Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, Hélène, que tous les chrétiens qui sont à l'écoute devraient ne pas manquer cette émission-là? Absolument pas, Pour parce les que le chrétiens. Saint-Esprit, c'est une grande puissance, puis on est le temple du Saint-Esprit. C'est ça. Alors, ça va être une mission très édifiante. Nous aurons aussi Lazaro et Charlotte Rendina, Oui. qui, eux, vont nous parler de pourquoi croire en Dieu. En réalité, si Dieu n'existe pas, la vie ne fait pas de sens. C'est vrai. Et nous avons donc toutes les raisons du monde à croire en Dieu. Nous aurons aussi Serge Sirois et Benoît Angrignon. Eux, ce sont deux jeunes qui ont été saisis par l'amour de Dieu. Et ils vont nous parler de la jeunesse et de son besoin d'absolu. On sait que les jeunes cherchent dans la drogue, le sexe et l'alcool le moyen de répondre à leur attente. Et eux, Serge et Benoît, ont fait une expérience formidable en connaissant le Seigneur. Benoît Angrignon, lui, il est un véritable globe-trotteur. Il a maintenant 24 ans, puis à l'âge de 19 ans, il a décidé de faire le tour du monde. Il a tout visité, à l'exception de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Et il a tout un témoignage. Et je pense que Serge Sirois me disait qu'il voulait intituler l'émission « Jeunesse, Dieu t'aime ». Et je pense qu'ils vont savoir communiquer aux jeunes. Il a que Dieu 24 ans, les il a aime. toutes sortes d'expériences. Il y a à nous toutes communiquer. sortes d'expériences. Ça fait 2 ans qu'il a accepté le Seigneur. Alors, ça il promet. était jeune encore quand le Seigneur l'a visité. Nous aurons aussi Mme Elisabeth Fagan. Elle va venir nous parler d'un des livres de la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste. Oui. Puis en même temps, elle va nous présenter un diaporama intitulé « Vanité des Ah, vanités c'est bon, ça. Et puis devant la vanité de l'existence, la seule solution raisonnable est de prendre Dieu au sérieux et de faire ce qu'il nous demande. Je t'accorde encore 30 secondes, si Oui. tu veux, avant qu'on écoute Lois. Alors et moi, Suzy. je peux te dire qu'on a aussi des musiciens formidables Oui, qui viennent à c'est chaque vrai. Il ne émission. faut pas les oublier. C'est ça. Ils égalent notre émission tellement. Hélène, tu prépares tout ça, ça prend des heures de préparation, des Oui, téléphones. c'est assez long. C'est assez long. Et c'est pas terminé lorsque tu leur demandes de venir à l'émission. Il y a toutes sortes de préparations Oui, à c'est faire. ça, la correspondance. Oui. Oui. On est bien ici aujourd'hui, On est bien, à l'émission oui. Toute la Bible en parle. Nous allons écouter Lois Kerr et Suzy Frey, Suzanne Frey, on l'appelle Suzy. Et puis, ils vont nous chanter cette fois-ci « Tu es seul ». Nous les écoutons. Tu es seul dans la nuit et l'orage est passé. Tous tes amis ont fui
Merci beaucoup pour ces belles chansons. Il a coulé pas mal d'eau sous les ponts depuis que j'ai rencontré Suzy Frey. Oui. Il y a plusieurs années au camp Bethel, dans les cantons de l'Est. C'est vrai. Ah, c'était vraiment une joie d'être au camp et de pouvoir être avec tous les enfants, là, de pouvoir être avec eux. Il y en a même une ici, une campeuse ce soir. Ma fille est là, Nicole. Oui, Lorsqu'elle a été malade, tu avais c'est chanté vrai. avec la guitare. oui. Puis vous chantez ensemble depuis combien de temps maintenant? À peu près 5 ans maintenant et on va un peu partout dans les églises et on visite les jeunes aussi à la télévision, par exemple. Oui, vous aimez ça, chanter pour le Seigneur? Oui. J'aurai l'occasion de parler avec Louis la semaine prochaine. Mais je voudrais te demander un petit peu comment tu es arrivé à chanter comme ça. Depuis toute jeune, je te connais, tu chantes. Comment Oui. t'es venu le goût de chanter? Eh bien, depuis que je suis toute petite, que je vais à l'église et j'entends chanter, alors c'est très facile quand on entend chanter, de chanter à la suite. Alors j'ai appris l'alto, c'est ma voix, Oui. et j'ai appris aussi à l'âge de 12 ans comment jouer de la guitare. Alors j'apprécie ça, je remercie le Seigneur C'est pour bon ce que vous faites. les dons qu'il m'a donnés. Puis moi, j'aimerais savoir, ces cantiques-là que vous chantez, ça vient d'où, ça? Vous prenez ça où? Vous en composez ou vous... Des fois, on en compose et des fois, ça vient des chants chrétiens. Et on aime bien partager l'amour du Christ autour de nous avec tous ceux qui nous entourent. Est-ce que je peux vous donner une petite idée? Oui. Peut-être qu'un jour, vous pourriez prendre tous ces beaux cantiques-là et puis faire un petit recueil. Ben oui. Et puis, peut-être dans les églises, les assemblées, on aimerait ça les chanter. Ah oui, ce serait une bonne idée. Puis, la prochaine chanson que vous allez faire, ça s'appelle comment aujourd'hui? C'est le Tu peux naître de nouveau. Oui. Et ça parle de comment tu peux accepter le Seigneur dans ton cœur pour être transformé, comme moi-même j'ai été transformée par le Seigneur. Et moi, j'ai hâte de vous entendre. Vous voulez faire ça ensemble, tous les deux, cette Oui. chanson-là? On vous écoute. Merci. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour sauveur et repartir à zéro avec Jésus pour sauveur. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Et veux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro avec Jésus pour sauveur. Et repartir à zéro avec Jésus pour sauveur. Merci beaucoup, Louis et Suzy. Ça doit être merveilleux de pouvoir repartir à zéro. Il y a des circonstances dans la vie, là, on voudrait s'arracher les cheveux, puis on voudrait crier et que j'aimerais donc ça recommencer à zéro. Bien, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous les chrétiens,
mais nous avons trouvé le secret de recommencer à zéro, par exemple. Nous avons trouvé la parole de Dieu. Et j'ai ici plusieurs petits livres à vous offrir dans la série « Toute la Bible en parle », mais cette fois-ci, à l'émission, c'est « Pour quand la fin du monde ?» Pourquoi ne pas en faire la demande immédiatement, pendant l'émission? C'est gratuit, appelez-nous. Il y a aussi le Petit Nouveau Testament, n'oubliez pas. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur et Madame Maurice et Claudette de Guise à l'émission « Toute la Bible en parle ». Et j'étais très intéressé d'apprendre, bienvenue tous les deux, ça fait longtemps qu'on vous attend à l'émission. Vous êtes de Sorel et pompier. Pompier à temps partiel. Et puis... mécanicien, pompier à temps partiel. Oui, ça veut dire que vous avez un métier à part, vous travaillez dans un garage, oui. Et puis lorsqu'il y a des incendies à Sorel ou dans la région, vous êtes occupé. Ça ne vous fait pas peur, ça, Madame Non, je suis pas mal habituée après 20 ans de mariage. Là. Même lorsqu'il y a des incendies, ben, on appelle chez moi, puis moi, j'appelle 11 pompiers volontaires, jour et nuit. Ça, c'est beau, hein? Puis vous travaillez ensemble, oui. Au fond, dans cette affaire. C'est une équipe. Toute une équipe. Vous êtes combien de pompiers à Sorel, des pompiers volontaires comme ça? 12. 12 seulement? Oui, seulement 12. Oui. Oui. Et vous espérez toujours qu'il n'y ait pas d'incendie? Ça, c'est vrai. Ah, c'est sûr, parce que c'est jamais payant un incendie, puis je pense que c'est toujours désolant. Oui. C'est toujours des pertes. Oui. Des fois, c'est pas remplaçable. Surtout une vie. Ah, c'est ça. À l'émission Toute la Bible en parle, on en est tellement conscient. Puis j'aimerais savoir, Madame de Guy, je vais vous appeler Claudette de temps en temps. Moi, vous m'appelez Fernand aussi. Et puis j'aimerais savoir comment vous viviez avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Nous autres, on utilise un drôle de langage, les chrétiens. Hein? Oui. Les gens, des fois, nous disent, vous parlez de rencontrer le Seigneur, est-ce que vous l'avez vu sur la rue? Mais on se comprend, hein? Oui, on sait que ça veut dire rencontrer le Seigneur, on l'invite dans sa vie. Comment vous viviez avant cette rencontre-là? On avait une petite vie assez tranquille. On s'est mariés, on a eu 2 enfants, puis on était assez religieux comme tout le monde. Là. Puis on était tranquille, rien de spécial. C'est bon d'entendre des témoignages de vie passée où il n'y avait rien de spécial. Des fois, on s'imagine qu'il faut absolument qu'il y ait eu la drague, le sexe, toutes sortes d'accidents de parcours désastreux pour la vie, mais ce n'était pas le cas pour vous. Non, pour elle, mais pour toi... Pour moi, ça a été une vie tranquille, moi aussi. Je n'étais pas tellement sorteux. Puis quand j'ai rencontré Claudette, je pense que ça n'a pas changé les habitudes. À un moment donné, on s'est épousés. On a eu 2 enfants, comme Claudette le disait. Puis on a été une famille assez renfermée, on peut dire. On était 4, puis on a eu soin de la petite famille, tout ça. Sans de gros problèmes. Mais par contre, même si on n'a pas des gros problèmes, il manque quelque chose. On n'a pas la paix directement, on ne vit pas en paix, il manque quelque chose. Puis il faut le trouver, ce quelque chose-là, ce quelqu'un-là. Puis un jour, vous l'avez trouvé aussi. Puis prenez votre temps pour nous dire, bien, on va commencer avec Maurice. Oui. Maurice, prends ton temps, là, puis dis-nous, si tu te souviens des détails de ta conversion au Seigneur Jésus-Christ, il faut bien s'entendre ici. Ce n'est pas une conversion à une secte, à une religion. On ne fait pas partie d'une religion, d'une secte, nous faisons partie d'une personne, c'est Jésus-Christ. Et tu vas nous en parler. J'ai déjà entendu parler d'Évangile, mais on peut dire que j'étais un peu comme tout le monde, ça me faisait ni chaud ni froid. Jusqu'à temps que je trouve un Nouveau Testament, une Bible, dans un incendie. Elle n'avait pas brûlé, celle-là. Elle ne va pas brûler. Ouais. Ensuite, lorsque j'ai trouvé cette Bible, ça m'a fait quelque chose. Premièrement, je savais que c'était la parole de Dieu, mais pas plus que ça. C'est pas celle que tu as là? Non, c'est pas tout à fait celle-là. Il me semblait à ça. C'est mon garçon qui en a hérité. Oui, il l'a encore. Oui. Puis, ça appartenait à quelqu'un d'une assemblée chrétienne. On a averti la personne en question pour qu'elle vienne chercher sa Bible. Puis, comme ça a tardé pas mal, à un moment donné, on a été curieux, nous autres aussi, de voir ce qui était écrit dans ce livre-là. Puis, il a fallu faire sécher la Bible parce qu'elle était pas mal imbibée d'eau, puis ça sentait pas mal le feu. À un moment donné, on a commencé à ouvrir la parole de Dieu. Puis, ça nous a aidé beaucoup. On s'est mis à comprendre un peu. Puis, la parole de Dieu nous donne tellement de belles promesses qu'il ne fallait pas refuser ces promesses-là. Parce que quand on croit au Seigneur, on croit ou on ne croit pas. Ça fait que quand on croit, il faut croire aux promesses aussi.
Puis, il faut avoir la foi en ses promesses. Fait que, à un moment donné, je suis arrivé à un verset dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Oui. Puis à ce moment-là, Claudette, vous étiez d'accord avec ça? Vous... Oh non. Non? Oh, moi, je n'étais pas d'accord. Qu'est-ce qui voulait arrivait rien là savoir. pendant ce temps-là? Il y avait un ami de Maurice qui venait à la maison assez régulièrement, puis c'était un homme qui est assez corporant de taille. Puis là, il me parlait d'Évangile. Là, je le mettais dehors. Là, le lendemain, il revenait, il me parlait encore d'Évangile. Je le mettais dehors. Finalement, ça a duré que quelques mois. Puis là, il m'a invité à aller à son assemblée. Il y avait des réunions de prière le mercredi soir. Fait que j'étais allée aux assemblées. Et puis, je trouvais ça le fun parce que ces gens-là pouvaient s'exprimer devant Dieu avec une facilité que moi, j'avais pas. Fait que je revenais chez nous, j'étais très, très troublée. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à parler au Seigneur, mais sans le réaliser, je disais, Seigneur, comment ça se fait? Les autres, ils peuvent se parler, puis moi, je peux rien dire. Et puis, il a continué à venir à la maison de monsieur, parler de l'Évangile, puis la fameuse Bible que Maurice avait Là, trouvée au vous ne le feu. mettiez plus dehors, là, à ce moment-là. Non, je le laissais venir, là. Et vous mais- l'avez mis dehors aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, ah Qu'est-ce oui. qui est arrivé aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé à 5h20. Puis on devait partir de Sorel vers 5h30 pour venir ici. Puis je lui ai dit, à soir, je vais être obligée de parler, que c'est toi qui m'as emmené la parole de Dieu. Puis je te rappelle-tu, je te mettais dehors? Il dit, oui. Bien, je dis, à soir, je vais te mettre dehors aussi pour aller témoigner de la parole de Dieu. Ah, c'est bien, ça. Il a compris cette fois-ci. Oui, hein? oui, il a compris Il devait être cette heureux, il a fois-là. dû dire, je m'en vais, Oui, il pour vous était donner bien l'occasion. heureux, oui, oui. Puis comment c'est... On revient à Maurice un petit peu, là. En 3 minutes, on a encore un bon gros 13 minutes en tout, mais juste pour nous dire comment ça s'est produit. Oui. là. Ensuite, après avoir trouvé la Bible, on s'est mis à lire dans la parole, puis à suivre des assemblées. Puis, à un moment donné, j'ai assisté à un baptême par immersion. Mhm. Des gens se faisaient baptiser. Mais tu voulais pas. Puis, Il ne voulait pas assister au au début, baptême? je ne voulais pas assister au baptême, mais j'étais un homme assez changeant. Ah oui? Fait qu'à un moment donné, quand c'est venu le temps de partir pour aller au baptême, j'avais décidé de ne pas y aller, puis quelques minutes après, j'ai dit, tiens, j'ai dit, je vais aller voir ça, je suis assez curieux de voir ça. J'avais commencé à suivre les assemblées, mais moi, un baptême chrétien, j'avais jamais vu ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu à l'assemblée. C'est là qu'est arrivé le bouleversement. Mhm. J'ai vu que les gens avaient une sincérité, puis une foi au Seigneur comme on ne pouvait pas avoir ailleurs, dans quoi que ce soit. Puis c'est là réellement que le Seigneur m'a parlé. Ce soir-là, à la réunion. Puis c'était Ah, la à la première réunion. réunion. C'était une réunion presque toute spéciale. Puis votre épouse était là aussi. Oui. Oui. Vous vous souvenez un peu de la réunion, qu'est-ce qui était là et tout ça? Oui, ce qui est arrivé, c'est que moi, je voulais aller au baptême, lui, il ne voulait pas venir. Puis à ce moment-là, il y avait un conflit chez nous, c'est que quand lui disait oui, moi, je disais non. Puis quand il revenait sur sa décision, moi, je ne revenais pas. Est-ce que c'était seulement dans la période où le Seigneur Oui. vous parlait, là? Fait que là, il m'avait dit, il dit, je vais pas. Fait que j'ai dit, s'il pleuvait pas, moi, j'irais en bicycle. Ben, il dit, j'y vais. Ben, je dis, vas-y, je vais pas. Ça allait bien dans la famille? Finalement, on est allé, et puis Ouais. c'est Jean-Pierre Cloutier qui était là ce soir-là, là, Ouais. qui apportait la parole. Puis tout ce qu'il a dit, là, Jean-Pierre Cloutier, c'était pour moi. Oui. Puis quand je suis arrivée chez nous, j'étais fâchée parce que j'ai dit à quelqu'un qui a raconté comment est-ce que je suis, moi. Ah Mais oui, c'était c'était pas tellement... ça. C'était l'Esprit de Dieu qui me Ouais. parlait par cette personne-là. Puis là, on a continué à aller aux assemblées. Oui. Puis quelque temps après, on a été, nous autres aussi, baptisés par immersion. Puis on n'a jamais manqué les assemblées autant que possible. Puis ça nous a rapporté beaucoup. Bien, vous allez nous dire toutes les transformations dans votre vie. Si vous voulez, on va faire une petite pause. On va écouter Lois et Suzy à nouveau. Vous êtes prêts à dire, vous autres, que l'Éternel est votre berger? Oui. Ah oui, Oui. certain. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles. Ça, c'est merveilleux, ce psaume-là. Ah oui, Et c'est très puis, beau. j'aime toujours l'entendre chanter. Puis, il y a plusieurs interprétations. Je ne sais pas ce que Lois et Suzy vont nous faire comme chanson, mais j'ai entendu souvent le psaume 23. Mais nous les écoutons ensemble. Puis on revient, je veux entendre les transformations dans vos vies, là. Nous les écoutons maintenant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. L'Éternel
Je ne craindrai donc aucun mal quand au bout du voyage il me faudra du sombre val franchir le noir passage. Devant tous mes ennemis, richement tu me bénis, tu me combles de bienfaits qui ne tarissent jamais. À ta table tu m'invites, sous tes ailes tu m'abrites. Oui, le bonheur et la grâce, tous les jours seront ma part, dans ta maison de bonté, et en la longueur des jours, je chanterai ton amour jusque dans l'éternité. Merci beaucoup. Je ne l'avais pas entendu, cette version-là du psaume 23, de l'Éternel est mon berger. Merci, Lois et Suzy. Elles vont nous revenir dans quelques instants. Je ne répéterai pas assez souvent, non, je ne répéterai pas assez souvent que nous vous offrons toutes sortes de belles brochures, plus intéressantes les unes que les autres. Et il y a toutes sortes de titres ici. Je vais vous les donner aux émissions. Nous allons peut-être vous offrir une brochure comme celle-ci pendant 2 ou 3 émissions. Et après ça, c'est fini. Donc, c'est aujourd'hui, premier arrivé, premier servi. Si vous appelez aujourd'hui, vous êtes certain d'avoir votre copie. Et c'est pour quand la fin du monde. J'ai eu l'habitude, à certaines émissions de Toute la Bible en parle, de vous lire des extraits des brochures que j'offrais. Mais cette fois-ci, je vais me garder de faire ça, parce que je veux que vous puissiez voir par vous-même. Je vais peut-être aller aussi loin qu'à vous donner des titres, seulement pour que vous puissiez être intéressé au point là, de demander ces brochures-là. N'oubliez pas aussi le Nouveau Testament, un beau petit Nouveau Testament que vous pouvez demander. Je me demande combien de personnes n'ont pas profité de cette offre. C'est gratuit. Il n'y aura jamais personne pour vous demander quoi que ce soit à la suite. C'est gratuit, nous vous l'offrons. Et nous avons le plaisir de continuer à causer avec monsieur et madame Claudette et Maurice de Guise, qui sont avec moi. Et c'était tellement intéressant tantôt. Il y en a qui viennent de se joindre ici à l'émission Toute la Bible en parle. Maurice était pompier pendant 27 ans, un pompier volontaire. Il est aussi garagiste. Son épouse l'aide aussi à faire des téléphones. Et puis, nous étions en train de parler comment Jésus-Christ s'est fait connaître dans leur vie. Peut-être qu'on n'avait pas tout à fait touché. On l'avait pour Maurice, on savait que c'était pendant la réunion que le Seigneur lui a vraiment parlé. Et puis, pour Claudette, là, j'aimerais ça qu'on se situe par rapport à votre salut. Comment c'est arrivé pour vous? Est-ce que c'était le même soir? Puis ensuite, on va parler des transformations dans vos vies. Non, moi, ça a été un petit peu plus long que ça. Oui? Oui, parce que je suis bien lente à comprendre, moi. Puis, tant que je ne comprenais pas un verset, là, je ne le lâchais pas. Fait que ça a été beaucoup plus long que Maurice. Maurice, lui, à un moment donné, il est arrivé puis il m'a dit, là, je veux me faire baptiser. Fait que j'ai dit, vas-y, moi, je suis pas prêt. Puis finalement, dans la semaine, là, j'ai décidé, moi aussi. Puis j'ai été baptisée en même temps que mon mari puis mon fils. Puis on a une de notre fille, là, elle, ça a été 2 mois plus tard. Elle était bien rebelle, elle. Puis quand vous vous êtes fait baptiser comme ça, est-ce que c'était... vous aviez reçu le Seigneur à la maison, vous l'aviez compris seul, c'est venu progressivement ou... Oui, c'est venu progressivement. Ah bon. Ça a pris pas mal plus de temps. Maurice comprenait plus facilement que moi, lui. Mais j'étais toujours après le chalet. Je disais, explique-moi ci, explique-moi ça. Puis ça s'est fait dans la chambre de bain, moi. On peut accepter le Seigneur n'importe où. On a eu quelqu'un, vous le croirez peut-être pas, on a eu quelqu'un ici à l'émission, il a accepté le Seigneur, il a sauté sur un plongeon. Puis pendant qu'il sautait à l'eau, pendant qu'il plongeait, du plongeon à l'eau, il a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel. Il est venu nous dire ça ici. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans une petite chaise berceuse à la maison à l'âge de 11 ans.
d'autres ont accepté le Seigneur peut-être dans un incendie. Bien, tantôt vous nous avez dit que vous aviez une petite vie tranquille, comme la grande majorité des gens qui n'ont pas peut-être une histoire. Ce sont, on dit, les gens les plus heureux dans la société. Ils n'ont pas d'histoire, ces gens-là. On ne parle pas d'eux. C'est la majorité silencieuse et tranquille. J'ose presque pas vous demander s'il y a eu des transformations. Oui, il y en a eu. Ah, bon, mais je veux les entendre. Oui. Parce que quand, S'il y a eu des transformations, vous voulez quand m'en on parler? décide de suivre le Seigneur, de suivre Jésus, là, qu'on l'a accepté comme sauveur, c'est pas si facile que ça. Il faut changer après ça, là. Il y a eu des choses là. Oui, parce que moi, j'étais une personne assez difficile à vivre. J'avais mon petit caractère, puis... Mais le Seigneur ne nous enlève pas notre caractère quand on vient au Seigneur. Non, mais il nous aide à perfectionner certaines choses dans notre vie, puis à être plus patiente, plus douce. Moi, j'étais assez difficile à vivre. Maurice peut peut-être en dire quelque chose, mais c'est pas lui qui est à boss à la maison, c'est à moi. Ah, puis maintenant, il y a deux basses. Ah oui, là, c'est plus Là, facile. vous êtes égal. Là, c'est le Seigneur qui dirige notre Oui. vie, puis ça a changé bien des choses. Puis, Maurice, qu'est-ce que tu as à dire de ça? J'aimerais entendre ta réaction. Qu'est-ce que tu penses de cette belle et grande transformation dans ta vie? Oui, certain qu'il y a une transformation parce que autrement, il n'y aura pas de sincérité. Ce ne sera pas sincère, ça sera faux. On a tellement vécu longtemps faussement. C'était seulement de la fausseté. On s'imaginait toutes sortes de choses que ça nous aidait, puis en réalité, ça n'aide pas. Le Seigneur, pour avoir quelque chose, il faut que le Seigneur soit dans notre vie. Oui. Absolument. Ah oui, il y a beaucoup de transformations qui se font. On devient plus patient. Ensuite, on ne voit pas la vie telle que c'était auparavant. Oui. C'est ça qui est le changement. On s'imagine des fois que on a quelque chose à faire, par exemple. Mais par nos propres moyens, on ne sera pas capable. On demande au Seigneur, à chaque fois qu'on a quelque chose de spécial à faire, il faut que ce soit le Seigneur qui soit le maître dans tout ce qu'on entreprend. Vous retournez toujours à la source. Ah oui, C'est ce que vous certain. n'aviez pas Oui, autrefois. c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais de conflit. Non, mais le conflit, à un moment donné, on pense que est-ce que le Seigneur est content de voir qu'on est en conflit? Si le Seigneur est content, on ne croit pas ça. Ça se peut pas. Fait que là, on revient tout le temps au début. Au début de notre conversion, par exemple, on a mis des choses de côté. Il faut continuer à s'en débarrasser de ces choses-là, puis ne plus les ressentir. Oui. Fait Ça que me fait penser à un passage dans l'Apocalypse qui dit que quand on s'éloigne du Seigneur, de revenir en arrière pour voir où est-ce que c'est qu'on a parti de la mauvaise façon, là. Puis on peut repartir à zéro, comme la chanson qu'on a chantée tantôt. Ah oui, on peut repartir à zéro. Puis, mais c'est mieux de ne pas repartir à zéro. C'est mieux de continuer avec le Seigneur. On n'a pas Oui. besoin de revenir en De ne arrière. pas regarder en arrière, mais C'est de ça. continuer à C'est marcher. ça. Oui. Parce que si on marche à un moment donné, puis on voit ce qui se passe en arrière, on risque de se frapper le nez à différentes places. Si on retourne en arrière, ce serait simplement pour comprendre à quel moment on s'est égaré, peut-être. Puis après ça, continuer là, à regarder en avant. Justement, pour ne pas s'égarer de nouveau. Oui, c'est ça. Si on regarde en arrière pour dire, ben, on s'est débarrassé de telle chose, pourquoi pas se débarrasser d'une autre chose après? Mais avec le Seigneur, on vient à bout de tout. C'est beau. Puis, Parce qu'on ne veut pas regarder en arrière comme faisait le peuple d'Israël dans le désert, qui voulait retourner en Égypte parce qu'il y avait des concombres et puis de l'ail, C'est puis ça, des il y bonnes avait choses à tout ce qu'il manger fallait. là-bas. Oui. Ah oui. Puis vous avez des choses dans la parole, un verset, Oui, j'ai même un- si c'est pas long, j'aimerais que ce soit assez court, Ici, mais si j'ai un vous pouvez verset, partager quelque chose. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, c'est marqué « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup frappé, parce qu'on est tellement troublé dans la vie, toute chose trouble le monde. Puis quand on voit que si on ne croit pas au Seigneur, on reste dans nos troubles, on est toujours troublé. Tandis que quand on voit les promesses que le Seigneur nous a faites, en disant de ne pas se troubler, puis de croire à Dieu et croire en lui, il est allé nous préparer une place. On peut dire qu'à ce moment-là, la vie est très belle. Oui. Puis il revient, il promet de revenir. Il promet de revenir Oui. parce qu'il va venir nous chercher à la fin. Oui, c'est ça. C'est des très belles promesses, puis je pense que ça peut causer, ça peut nous enlever tous les troubles qu'on peut avoir. Il s'agit de penser à ces versets si on peut se rappeler. Ouais.
Puis vous avez toujours la parole de Dieu On chez a toujours vous à la parole maison. de Dieu en main, ah oui. Vous en avez un aussi, Claudette? Oui, moi, c'est dans 1 Jean 4, le verset 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est beau. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir, pour le futur? Moi, ce que j'entrevois, c'est toujours me perfectionner dans la parole, essayer de comprendre de plus en plus. Puis ensuite, j'aimerais beaucoup être à plein temps pour le Seigneur. Oui. Qu'est-ce que vous Oui. faites maintenant dans l'Église, dans l'Assemblée, là où vous êtes, à Sorel? On s'occupe de faire On en l'entretien fait. de la chapelle, là. Oui. Faire le ménage, placer les chaises, ces choses-là. C'est très important. Les gens se sentent accueillis lorsque vous arrivez. Tout est propre, tout est Ah, prêt. tout est prêt, puis Ouais. pour le Seigneur, je Tous pense les que... deux, vous vous occupez Oui. Oui. à l'entretien de Oui. l'Église. Ensuite, pour le dimanche soir, par exemple, je fais venir des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes, pour pas qu'on ait à attendre. C'est toujours préparé d'avance, puis je Oui. pense que les gens sont assez satisfaits. J'aimerais de notre ouvrage. me permettre d'inviter les gens de Sorel, parce que l'émission passe partout dans plusieurs régions, mais tous ceux qui voient l'émission aujourd'hui, puis qui sont de Sorel, je vais à Sorel de temps en temps. Justement, Maurice Ah oui. m'invite à venir donner des conférences. Puis j'aimerais tellement ça vous connaître. J'aimerais tellement ça vous serrer la main, savoir comment vous vous appelez, puis ce que vous pensez de l'émission. Venez voir, rendez-vous, appelez le numéro de Sorel et demandez l'horaire des réunions et tout ça, et on se fera un plaisir de répondre. Ah oui, Je pense que certain. vous répondez de temps en temps. Oui, au oui, on téléphone à répond, Sorel. lorsque l'émission passe sur les ondes, là, on répond beaucoup au téléphone, on fait de la livraison La distribution des des Nouveaux Testaments. Ces des brochures-là traités, que des nous brochures, offrons, là, les oui. Nouveaux Testaments et tout ça. Oui. Vous en avez un bon stock. Ah oui. Dites-nous Ah oui. s'il en manque à Sorel ou ailleurs dans la province, il faut nous le dire, parce qu'on voudrait que personne... on serait tellement déçus si quelqu'un demandait une brochure et qu'il ne pouvait pas la recevoir. Oui, même si les gens se sentent un peu mal à l'aise de nous rencontrer, parce qu'il y en a qui sont mal à l'aise, ils n'ont pas à être mal à l'aise. On est des gens comme tout le monde, puis on n'est pas plus gênants que les uns que les autres. Je pense qu'on peut avoir des bonnes communions avec ces gens-là. Puis je les invite réellement à téléphoner lorsque oui. l'émission passe. On se fait un plaisir de leur transmettre la parole de Dieu gratuitement. Et je pense, à part de ça, que vous êtes une douzaine de pompiers volontaires à Ah Sorel, et puis les gens de la ville vont vouloir connaître celui qui leur sauve la vie de temps en temps. Et moi, je pense que c'est formidable, et j'espère que les gens vont se mettre en contact avec vous. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir encore pour le Seigneur? Dans une demi-minute, si vous pouvez nous dire ça. Accomplir, Répandre sa parole de plus en plus, puis essayer de donner aux autres la paix, la joie qu'on a nous autres. Là. Oui. C'est facile, ils ont juste à nous appeler, puis on va lui donner ça, ça coûte rien, c'est gratuit, Oui. c'est un don de Dieu. On peut le partager avec Ah eux. oui. Oui, puis le partage, je pense que c'est encore mieux que recevoir une lettre, parce qu'on est de personne à personne, puis c'est beaucoup plus chaleureux, je pense. Oui. Il n'y a rien de mieux qu'un contact Ah, personnel. c'est ça, oui. Bien, merci beaucoup d'être venu. Vous allez nous revenir, j'espère. Ah, certainement. Un de ces jours. Saluez les gens de Sorel. Oui. Et puis, on va encore profiter du temps qu'on est ensemble pour écouter Suzy et Lois qui vont chanter « J'ai vu Jésus ». J'ai vu Jésus sur la montagne, il priait dans le jardin de Gethsémani, agenouillé. Pendant ce temps, les disciples dormaient. L'âme du Seigneur d'angoisse était traversée.
nuages soufflaient, ils ont craché. Oui, devant tant d'amour, mon cœur se brisait. Oui, devant tant d'amour, mon cœur a pleuré. Oui, devant tant d'amour, mon cœur se brisait. Oui, devant tant d'amour, mon cœur a pleuré. J'ai vu Jésus sur le calvaire crucifié, les péchés de l'humanité, il a porté. Pour moi, son sang, il a versé. Pour moi, sa vie, sa vie, sa vie, il a donné. Oui, devant tant d'amour, mon cœur se brisait. Oui, devant tant d'amour, mon cœur a pleuré. Oui, devant tant d'amour, mon cœur se brisait. Oui, devant tant d'amour, mon cœur a pleuré. Oui, merci beaucoup, Suzy Frey et Lois Kerr, d'être venus à notre émission et nous vous invitons pour l'autre émission la semaine prochaine. Soyez des nôtres pour faire des chansons encore. C'est un vrai message, les chansons que vous faites. Nous allons parler, comme vous venez de le faire dans votre chanson, de l'œuvre de Jésus-Christ. Plusieurs connaissent les grandes lignes de la vie sainte de Jésus. Il a été condamné comme un vulgaire criminel. Jésus a été mis en croix, est mort et est ressuscité le 3e jour, 3 jours plus tard. Mais rares sont ceux qui comprennent le sens et la portée de ces événements. Si vous voulez, nous allons chercher ensemble à comprendre quelques-unes des raisons de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Nous allons, dans cette partie de l'émission, ouvrir la Bible. Et j'aimerais vous parler de sa vie pour commencer. Il y a presque 2000 ans, Jésus-Christ est né dans l'obscur village de Bethléem. Tandis qu'il était encore bébé, Joseph et Marie l'emmenèrent avec eux en Égypte pour fuir la colère d'un roi jaloux. Puis, tandis qu'il était encore petit, ils retournèrent à Nazareth, en Galilée. Et comme première question dans notre étude, j'aimerais demander quelle est la vraie raison de sa venue, de la venue de Jésus dans le monde. L'ange, vous vous rappelez très bien, selon les Écritures, l'ange a dit à Joseph, en parlant de Marie, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est écrit dans Matthieu, chapitre 1, et le verset 21. Quelle est la vraie raison de la venue de Jésus dans le monde? La Bible dit, c'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà la raison, la vraie. Pas seulement pour nous donner un exemple, pas seulement pour être un modèle, mais parce qu'en mourant pour nos péchés, il nous en délivrait. Le péché, on ne peut pas faire autrement que de pécher. Nous sommes des pécheurs, et nous allons encore pécher. Une fois délivrés des conséquences du mal et du péché, nous allons encore même pécher. Nous allons peut-être moins pécher ou ne pas vivre volontairement en pratiquant le péché. Mais le péché est encore là et nous en sommes délivrés, grâce à Dieu, par Jésus-Christ qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Il est intéressant de constater la vie de jeunesse de Jésus comme adolescent. Comment était-il? La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
dans Luc chapitre 2, verset 52. Comment était-il? Moi, je pense qu'on peut déduire d'après ce texte qu'il était très intelligent, sûrement. Il était en bonne santé, et puis il était un garçon tendre, un garçon diplomate. C'est ce que je retire, moi, de ce verset. Et je voudrais lui ressembler. Qui ne voudrait pas ressembler à Jésus lorsqu'il a grandi en sagesse, stature et en grâce? Et plus tard, sa vie publique, pouvons-nous nous relever quelques-unes des caractéristiques de Jésus dans sa vie d'adulte? Nous lisons, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il y a 3 choses, ou même 4 ici qu'on peut relever. J'en relève 3 grandes choses. Il enseignait. Le Seigneur a enseigné dans la synagogue, comme il est mentionné ici, mais il a enseigné pas simplement dans les temples. Il n'était pas renfermé à l'intérieur d'un temple ou d'une synagogue, mais il a prêché à partir d'une barque, dans le désert, sur l'eau. Il a prêché au bord d'un puits, à une seule personne quelquefois, ou à une foule. Il a prêché, il a enseigné, et aussi il avait la guérison comme ministère qui était ajouté à cette propagation de la bonne nouvelle, comme il est écrit ici. Et ce même pouvoir de prêcher la bonne nouvelle, il l'a transmise à tous ceux qui se sont convertis et qui l'ont reconnu comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Quel but poursuivait Jésus lorsqu'il choisit les 12? Et ça m'a tellement touché. Écoutez bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Marc, chapitre 3, verset 14. La première chose, la première raison, le premier but pourquoi Jésus a choisi les 12, il en a établi 12, il est écrit, pour les avoir avec lui. On dirait que c'est la première fois de ma vie que je lisais ce verset-là quand je l'ai lu comme ça. J'aurais jamais cru que le Seigneur nous choisit, premièrement, parce qu'il veut nous avoir avec lui. Juste à le dire, je me sens tellement bien d'être à lui, d'être avec lui, avec le Seigneur. Il m'a choisi, premièrement, parce qu'il veut m'avoir à lui, avec lui. Et moi, j'aimerais l'avoir avec moi aussi. C'est absolument merveilleux, cette vérité que nous trouvons ici. Pour les avoir avec lui. Il y a 2 autres raisons dans le verset suivant, verset 15 de Marc 3, et pour les envoyer prêcher. Le Seigneur m'a envoyé prêcher, il peut vous envoyer prêcher. Il a envoyé Maurice et Claudette, De Guise et Lois et Suzy, plusieurs de l'équipe ici. Le Seigneur les a envoyés prêcher, mais premièrement parce qu'il voulait les avoir avec lui. Ça, c'est fameux, c'est formidable. On voit son amour. Il nous attire à lui, il nous aime. Mais il nous envoie prêcher sa bonne parole. Il ne faut pas faire comme Jonas. Il a envoyé prêcher Jonas à Ninive, puis Jonas a eu tellement peur qu'il s'est sauvé loin. Il faut obéir à sa voix lorsqu'il nous appelle. C'est dur, c'est difficile, mais il va nous donner, il va nous équiper tout ce qu'il faut. Et aussi le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de chasser les démons. Quelle sorte de chef était Jésus? Je voudrais avoir le temps, mais le temps manque. Mais la Bible nous dit qu'il est venu servir. Il les a dirigés en leur montrant l'exemple, en s'impliquant lui-même. Et la Bible nous dit qu'il a fait encore beaucoup d'autres choses. La Bible dit dans Jean 21, 25, « Si on les écrivait en détail, tout ce que Jésus a fait, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. » Est-ce que ça ne vous donne pas envie de connaître le Seigneur Jésus-Christ dans votre propre vie? Sincèrement, là, sérieusement, là où vous êtes, après cette émission, est-ce que ça ne vous tente pas, ça ne vous dit pas de dire « Seigneur, viens dans ma vie ». Vous pouvez le faire là où vous êtes. Ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Invitez-le, essayez-le, et vous allez voir que Jésus transforme une vie. C'est merveilleux d'aller à Jésus parce qu'il vous aime, il vous attire à lui. Eh bien voilà, c'est Fernand Saint-Louis qui vous dit au revoir et à bientôt.